Bonjour, nous sommes à Montlhéry, au cœur du circuit de l'autodrome de Montlhéry, qui est un lieu d'histoire automobile extraordinaire, qui va avoir 100 ans l'année prochaine. Il a 99 ans aujourd'hui. Et nous venons de planter le 100 millième arbre du programme de la Fédération française des véhicules d'époque. On a dit, écoutez, chaque fois qu'on délivre une attestation pour un véhicule d'époque, il change de vie. Il passe de moyens de transport à éléments du patrimoine industriel. C'est un patrimoine technique, social, économique, financier extraordinaire dont nous pouvons être fiers. Nous avons été de tout temps, et nous le sommes encore, un des pays majeurs de l'automobile dans le monde. Il y a beaucoup d'éléments de parenté entre la forêt et les véhicules d'époque. J'en vois trois au moins. Le premier, c'est technique, c'est-à-dire qu'avant-guerre, tous les véhicules avaient une armature en bois, qui était en bois de frêne, et qui avait souvent les plus luxueuses d'entre elles avaient un tableau de bord en loupe d'orme. Donc là, c'est un orme que nous avons planté. Donc il y a cette parenté entre vraiment la forêt de l'époque et puis la construction de ces véhicules de collection. Le deuxième élément de rapprochement, c'est la durée. La forêt, ça se conçoit à l'échelle d'une génération, de deux générations, de trois générations. Et bien, ces véhicules, ils ont passé déjà 2 générations pour la plupart. S'ils sont là, c'est que des anciens qui ne sont plus là les ont construits, que des familles les ont achetés, ont travaillé avec, les ont préservés, les ont transmises, et aujourd'hui des familles les entretiennent et les font rouler. Donc il y a cette notion de durée, c'est du long terme. Et puis le troisième élément d'apparentement, c'est la notion de patrimoine. Vous savez que la forêt est un patrimoine que beaucoup de Français chérissent, qui est facilement transféré d'une génération à l'autre. Le patrimoine lui-même demande du temps. Et bien ces véhicules, c'est pareil. S'ils existent aujourd'hui, c'est encore une fois qu'ils ont été possédés par des familles qui les ont entretenus et puis qui sont aujourd'hui entre les mains de collectionneurs qui les font rouler, qui les entretiennent, qui les chérissent. Voilà, c'est ces éléments de rapprochement entre la forêt et le véhicule que nous avons voulu célébrer. On est très vigilant sur la façon dont sont replantés les arbres et également dans les causes pour lesquelles on replante. C'est-à-dire que ce n'est pas une plantation au sens propre du mot, c'est une replantation. C'est-à-dire que ce sont des parcelles qui ont subi des aléas climatiques, aléas de maladies ou autres, ou incendies. Donc on permet la remise en plantation de parcelles. Ici, on a fait appel à un ingénieur agronome pour analyser le terrain, pour voir si la terre convenait à la plantation de cet orme et aussi au vent, à l'exposition ensoleillée. Voilà. Chaque année, en fonction du nombre d'arbres que l'on veut planter, entre 35 000 et 40 000 arbres, on fait une présélection avec Francilva, qui est le syndicat des forestiers privés, dont adhère chaque propriétaire de parcelles. Et donc on sélectionne un certain nombre de parcelles pour couvrir donc ces 35 000 arbres. Chaque forestier ensuite est libre de choisir les essences qu'il souhaite. On veille tout de même à une biodiversité, c'est-à-dire avoir un échantillonnage d'essences pour qu'à l'avenir, en fonction des règlements climatiques à venir, qu'il n'y ait pas qu'une seule essence d'arbre dans chaque parcelle. Donc il y a 19 parcelles qui sont actuellement plantées. On a un projet sur 9 autres parcelles qui vont l'être au cours de l'année 2023-2024. Actuellement, on couvre une bonne vingtaine de départements.